plan d'occupation et d'affectation des sols, si on devrait le définir de manière résumée, c'est un outil de gestion foncière qui, à l'échelle d'un territoire rural, répartit l'espace entre les différentes formes d'utilisation, les différents usages, et fixe des règles consensuelles pour leur cohabitation. Quelqu'un qui décide donc d'aller se faire formaliser, forcément tu demandes une terre à un usage bien défini, par exemple à un usage agricole ou à un usage pastoral ou une parcelle à usage d'habitation. Donc forcément, il faut, avant que la terre te soit octroyée, que la demande corresponde à la vocation qui est déjà définie dans le cadre du PAS. Si on avait pris les plans d'occupation des sols, qu'on en ait fait, n'est-ce pas, un outil, je dirais, national. Parce que je sais qu'au niveau de la Casamance, il y en a qui réclamaient ça. Mais étendre ça à l'ensemble des communes ou des communautés rurales au Sénégal, ce serait un grand pas pour la gestion des terres au Sénégal. Je sais qu'aujourd'hui, au niveau du pays, au niveau national, si on respecte les PAS, les règles du PAS, il n'y aura plus de problème entre agriculteurs et éleveurs parce qu'il y a des parcours de bétail. Tout ce demain, PAS, bala ñuy xam njëriñam sax ñu dem bi affaire bi xat xam nga léegi àll bi yaatu na mais boo demee ba àll bi xat ci booba lañu xam njëriñ PAS dëgg-dëgg. Par rapport aussi aux demandes de PAS, les plans d'occupation et d'affectation des sols, les maires sont demandeurs, les populations sont demanderesses, les autorités administratives sont aussi demanderesses. Donc vous voyez un peu, donc aujourd'hui tous les acteurs qui gravitent vraiment autour de l'économie locale, autour aussi de la gestion du foncier aussi, vraiment sont quand même demandeurs, vraiment pour la généralisation aussi des plans d'occupation et d'affectation des sols au niveau de la région de Louga. Nous parlons du plan d'occupation et d'affectation des sols mis en place dans la vallée du fleuve Sénégal, un outil de gestion du foncier au niveau des collectivités territoriales. Le plan d'occupation et d'affectation des sols, POAS, date de 1996 et dont la SAED est pionnière de son élaboration dans la vallée du fleuve Sénégal. Actuellement, dans certaines contrées du pays, la gestion des ressources naturelles pose énormément de complications en raison de la croissance démographique, du retour vers l'agriculture, des changements climatiques et de l'évolution du secteur de l'élevage. Ainsi, les autorités administratives locales et coutumières font face à des problèmes d'accès à la terre, à des occupations irrégulières et à des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Pour parer à toutes ces difficultés, la SAED, en accord avec les collectivités, a expérimenté et continue de mettre en place et de réactualiser cet outil de planification spatiale et de gestion participative appelé POAS, Plan d'occupation et d'affectation des sols. Allons à la SAED pour saisir le contexte de sa première mise en œuvre. Les POAS, les plans d'occupation et d'affectation des sols, on démarrait donc à la SAED au début des années 90, on peut dire même à partir de 96. Si on se rappelle, donc c'était les années, donc c'était au début du transfert des aménagements hydro-agricoles. Et en même temps, c'était au moment aussi où on peut dire le désengagement complètement donc de l'État et le reversement aussi des zones pionnières au niveau des zones de terroir. Et tout ce contexte avait fait qu'il y avait une ruée vers la terre, vers le domaine national. Et donc beaucoup d'attributions ont eu à être réalisées, des aménagements réalisés aussi de manière très sommaire. Et il y avait ce qu'on avait constaté, donc une certaine désorganisation, je peux dire, donc de l'espace rural, des terres donc du domaine national, au point que beaucoup de problèmes surgissaient en termes de conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Voilà. Et toutes ces difficultés avaient amené à la SAED alors à réfléchir pour dire comment il faudrait faire pour organiser donc l'espace rural qui était géré donc par les collectivités territoriales en son temps. Donc c'était par les communautés rurales. C'est ça qui nous a amené à penser, à mettre en place des outils d'aide un peu à la décision,
des outils donc, qui devraient permettre aux collectivités territoriales en son temps d'avoir donc une bonne visibilité en tout cas de leur terroir. Retournons dans l'ancienne communauté rurale de Ross Béthio, qui a servi de terrain d'expérimentation pour le plan d'occupation et d'affectation des sols. Brin d'histoire avec cet homme, Babacar Diop, le premier animateur local du POAS, est devenu aujourd'hui maire honoraire de Ross Béthio, chargé du foncier au niveau du CNCR et porte-parole du cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal. Pourquoi le POAS à Ross Béthio? Ross Béthio faisait partie des communautés qui ont distribué beaucoup plus de foncier que les autres. Cette gestion foncière n'était pas du tout rationnelle. Beaucoup de gens avaient des papiers fonciers, mais ne pouvaient pas matérialiser carrément le foncier sur le terrain. Ce qu'il faut rappeler, c'est que exactement ces genres d'outils n'existaient pas au niveau national. Et lorsqu'on a eu à créer l'outil, nous avons eu l'état des lieux, mais le principal objectif, c'était la clarification foncière. Ça nous a permis de voir le foncier occupé et inoccupé, le foncier pastoral, les zones humides, les forêts classées, tout ce qui est infrastructures socio-économiques. Le POAS nous avait même permis d'avoir la position des écoles élémentaires, des abreuvoirs, des parcours de bétail, des parcs à vaccination, toutes les infrastructures socio-économiques de la communauté. Voyons maintenant le contenu du POAS qui, grâce à la cartographie, donne aux collectivités un ensemble de données relatives aux différents thèmes sur l'occupation du sol avec plus de clarté sur le disponible foncier. C'est d'abord de la cartographie. Un jeu de cartes, d'abord d'état des lieux, qui fait la photographie de l'occupation actuelle de l'espace et qui décrit la configuration dans l'espace des relations entre les différentes formes d'utilisation. L'habitat rural, l'agriculture, l'élevage, les infrastructures, le réseau routier, le réseau hydrographique, les ressources forestières, etc. Mais qui affiche également les zones où la commune a compétence et les zones où la commune n'a pas compétence. Les autres éléments aussi qui sont contenus dans un POAS, c'est tout ce qui est diagnostic, identifiant les contraintes, les difficultés que pose la configuration actuelle des relations entre les différentes formes d'occupation et d'utilisation de l'espace. Enfin, ce qu'on retrouve également dans un POAS, et qui est un élément très important, c'est les résultats de la concertation en termes de règles qui fixent un peu la cohabitation entre les règles qui sont définies de manière consensuelle et qui fixent un peu la configuration de ces relations-là par rapport un peu au futur. Enfin, l'organisation qui est retenue aussi pour mettre en application l'espace, parce que ça aussi, ça fait partie un peu du processus de concertation. À Podor, dans le cadre de la mise en œuvre du projet AIDEP, projet d'agriculture irriguée pour le développement économique de territoires ruraux dans le département de Podor, la SAED a entrepris l'actualisation du POAS qui prend en compte toutes les préoccupations des élus locaux, des agriculteurs, des éleveurs et d'autres catégories socio-professionnelles. Après quelques années de travail, 10 POAS ont été actualisés. Lorsque, en 2016, le projet AIDEP devait démarrer dans le département de Podor, il était question effectivement de revisiter tous ces documents qui étaient déjà élaborés. Et nous avions en partenariat dans le département de Podor 10 collectivités locales avec lesquelles effectivement il était question de réactualiser ces documents. C'est un processus long, dynamique, inclusif et participatif. Dynamique parce qu'il y a eu plusieurs phases de collecte de données qui ont chaque fois été réactualisées, mais aussi inclusif parce que ça a fait l'objet d'inclusion de l'ensemble des acteurs au niveau du département de Podor. Mais aussi participatif parce que nous avons mis en devant les collectivités locales à travers les différents démembrements qui sont dans les conseils municipaux pour en tout cas parachever ce processus et qui a été finalisé avec la remise
symbolique que nous avons fait en début de mois de janvier 2022. Les 10 collectivités locales avec lesquelles nous avons travaillé, il s'agit de la commune de Mbolo-Biran, la commune de Boké-Dialoubé, la commune de Méri, la commune de Medina Ndiadbé, la commune de Doumgalao, la commune de Dodel, la commune de Gamadji-Saré, la commune de Guédé Village, la commune de Ndiayen Pendao et enfin la commune de Fanaï. Donc voilà en fait les 10 communes avec lesquelles nous étions en partenariat et avec ces collectivités locales, nous avons procédé à l'ensemble de la réactualisation de nos 10 documents de POAS. Justement, à Ndiayen Pendao, zone cible du projet AIDEP, nous avons rencontré M. Ibrahim Ali Abbas, le premier adjoint au maire de la commune, et Aboubakri Diallo, président de la maison des éleveurs de Podor, qui nous ont confirmé l'utilité des plans d'occupation et d'affectation des sols. Parce que boo demee ci def bi daa xam ni booy béyee fi nga war yem même nappkat yi xam na POAS njëriñam boo demee ci béykat yi mu ñoom tam xam nañu war ñu béy àll bi yëpp dañu war béy espace pour njur yi dañu war xam nañ moom ñoom tam war ñu béy ay yoon puis jur yi di jaar même boo demee ci biir àll ci biir jiir bi boo demee ci forage am na yi nga xam ni POAS dafa ne nangam kilomètre wala nangam mètre kenn war foo dëkk kenn war foo def nangam dañu war yaatal njur ji mu mun ñu ci même boo demee ci déeg àll bi POAS tënk na ko déeg waroo foo béy waroo foo dëkk ak nangam kon boo man toujours demee wax POAS balaa ñuy xam njëriñam sax ñu dem ba affaire bi xat xam nga léegi àll bi yaatu na mais boo demee ba àll bi xat ci booba lañu xam njëriñ POAS dëgg-dëgg. On a travaillé sur les POAS et on a travaillé avec la SAED et surtout avec l'ensemble des acteurs. Et c'est pourquoi on a fait des concertations. On a fait la répartition de la commune de Ndiayen Pendao en zones, ce qu'on appelle les zones à vocation, donc les zones à priorité élevage, surtout dans l'ensemble du département de Podor, toutes les communes ou ex-communautés rurales de Podor, de la route vers au sud, c'est une zone destinée à l'élevage. Et tout ce qui est maintenant au nord de la route, c'est une zone destinée à l'agriculture. Mais après la récolte, tout ce qui est sous-produit, on les donne, on donne aux éleveurs d'accéder au niveau des périmètres. Donc après les résultats des POAS, c'est en ce moment qu'on a commencé maintenant à réaliser les infrastructures importantes comme les parcs à vaccination, comme les forages pastoraux et les quais d'embarquement. Pour les éleveurs, le charme des POAS réside dans la réalisation du parcours du bétail, comme il est fait ici dans cet immense aménagement hydro-agricole de 2500 hectares des périmètres du 3PRD, traversé par 2 parcours de bétail de 100 mètres de large. Les parcours de bétail sont également représentés par ces panneaux qui permettent aux éleveurs de voir les voies qui mènent au cours d'eau, comme constaté ici avec cette magnifique image où le berger, suivant le parcours établi, conduit son troupeau au point d'eau et se repose tranquillement sous le tableau du POAS. Le respect du parcours de bétail fait partie des règles de gestion définies dans une zone, des règles opérationnelles, consensuelles, rédigées en français et traduites en langue nationale qui portent essentiellement sur le thème des relations entre l'agriculture et l'élevage. Elles concernent l'utilisation des points d'eau pastoraux, des résidus agricoles pour le bétail, du parcours du bétail et des différentes zones d'occupation du sol. Ces règles ne sont pas l'apanage en tout cas de la SAED. C'est-à-dire que c'est les populations elles-mêmes qui tombent d'accord sur une forme de gestion. Et effectivement, nous faisons l'analyse juridique pour voir est-ce que ça correspond avec le corpus juridique que le Sénégal dispose. C'est le lieu ici de saluer et de magnifier, de remercier vivement le professeur Samba Traoré,
professeur donc ici à l'université Gaston Berger, qui nous a apporté tout le soutien, en tout cas d'experts qu'il fallait pour crédibiliser un peu donc, cet outil que nous avons eu donc, à mettre en place. Parce qu'il fallait mettre un outil qui devra être en principe conforme avec la réglementation, avec la loi, le code en tout cas qui existe donc au niveau du Sénégal en matière donc de gestion foncière. Et le professeur Samba Traoré avec son équipe a participé donc à faire ce travail-là. Ce qui a été fait aujourd'hui, les plans d'occupation et d'affectation sont conformes avec toute la législation en tout cas qui existe au niveau du Sénégal, les lois et règlements qui existent en matière donc de gestion foncière. Forcément, nous devrons continuer à travailler avec ces universitaires, avec ces experts donc en matière de droit foncier pour nous aider donc un peu à je ne dis pas crédibiliser, mais je veux dire à nous aider donc vraiment à élaborer des outils qui soient conformes avec donc la loi, avec la réglementation. Prenons à présent la direction de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et spécifiquement au Centre d'excellence en gouvernance foncière NELGA, créé et financé par l'Union africaine pour rencontrer le professeur Samba Traoré et voir si ces règles contrevenants établies dans les POAS sont en adéquation avec la loi. Est-ce que les règles étaient compatibles, étaient conformes à la loi? Et ça a été vraiment un travail de juriste. Nous avons vu pour chaque règle quel est le texte qui correspond. C'est soit une loi, soit n'est-ce pas, un décret, soit un arrêté, etc. etc. Et à chaque fois qu'on trouve la correspondance, on le met. Pour d'autres règles, n'est-ce pas, qui n'avaient pas, disons, de base légale, on a informé qui de droit pour voir comment changer cette règle-là et pour la mettre en conformité avec le, comment dirais-je, le produit, avec la loi. Donc chaque communauté rurale a validé. Donc on n'a pas fait une validation globale, c'est chaque communauté rurale puisque le produit, c'est un produit local. Restons avec le professeur pour savoir également si ces mêmes règles sont en phase avec les réformes survenues avec l'acte 3 de la décentralisation sénégalaise de 2013. Avec l'acte 3 de la décentralisation, on nous a demandé encore de voir si tout ce qui est dans les plans d'occupation pouvait être conforme avec l'acte 3. Mais on s'est rendu compte que l'acte 3 n'a aucune incidence sur les plans d'occupation parce que l'acte 3 ne gère pas en réalité le foncier. Donc le foncier a été géré par la loi sur le domaine national, par les autres lois, mais aussi par les lois et les décrets de 1996 qui ont été inclus dans l'acte 3 de la décentralisation. Dans la région de Louga, les communes et les populations, conscientes des problèmes récurrents sur le foncier, ont sollicité la SAED à travers le gouverneur pour la mise en place des plans d'occupation et d'affectation des sols, seul moyen efficace pour sécuriser l'agriculture familiale et l'espace communal. Tous les acteurs qui gravitent vraiment autour de l'économie locale, autour aussi de la gestion du foncier aussi, vraiment sont quand même demandeurs vraiment pour la généralisation aussi des plans d'occupation et d'affectation de sols au niveau de la région de Louga. Pourquoi cette demande ou bien pourquoi cette forte préoccupation? C'est parce qu'il y a 2 ou 3 raisons sur lesquelles je vais revenir. D'abord, c'est un peu de prévenir ou bien c'est un peu aussi d'organiser aussi le sol, ou bien l'occupation du sol. Parce que vous savez, l'un de nos plus grands défis au Sénégal, surtout en zone rurale et en zone périurbaine, vraiment c'est comment organiser le sol. Et quand je parle du sol, je parle du sol en tant que facteur économique. Parce que dans une zone rurale, il faut quand même cultiver. Donc il y a l'agriculture ou bien le producteur agricole qui est concerné. Il y a aussi l'élevage. Nous sommes aussi dans la zone vraiment sylvo-pastorale. Il y a aussi l'horticulture. Il y a aussi le foncier. Et quand je parle du foncier, je vais parler de l'habitat. Donc tout ça, quand même, il faut l'organiser. La deuxième, et là, vous l'avez constaté, malheureusement, aujourd'hui, nous assistons aussi toujours aussi à la persistance des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Surtout au moment des récoltes. Et souvent aussi, ce sont des conflits qui souvent aussi provoquent aussi des morts d'hommes. Souvent, dans ce genre de conflits, c'est vrai que les autorités administratives, les autorités judiciaires, les forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie, font un travail. Mais quand vous analysez le travail qu'on fait, c'est surtout aussi un travail post. C'est un travail d'après.
Alors qu'ici, ce que nous voulons, vraiment, c'est un travail entier. Ça veut dire que nous, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit, ou bien qu'on prévienne les conflits. Mais ça, pour l'avoir, il faut quand même qu'on dispose d'un plan dans une commune qui nous dit que voilà la zone d'élevage, voilà la zone de parcours de bétail, voilà la zone pour l'agriculture, voilà la zone pour le commerce, voilà la zone pour l'habitat. Et ça, pour l'avoir, il nous faut nécessairement avoir les plans d'occupation et d'affectation des sols. Troisième aussi facteur qui peut l'expliquer, comme nous le savons, hein, au Sénégal, malheureusement, nous n'avons pas encore de cadastre rural. Même si, je dois l'avouer, parce que depuis quand même 5 ans ou 6 ans, hein, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par les services de cadastre, maintenant vraiment qui aujourd'hui se déplacent au niveau des zones rurales pour un peu aider à ce niveau. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, rien que les plans d'occupation et d'affectation des sols peuvent même suppléer au manque de cadastre rural. Au vu des demandes communautaires, la SAED va continuer d'aider les communes à mettre en place les PAS, plans d'occupation et d'affectation des sols, pour la maîtrise de l'information foncière et renforcer leurs capacités organisationnelles et techniques pour une gestion de plus en plus autonome du foncier. Pour Louga, la demande est entendue, validée et sera considérée avec le nouveau programme Delta, développement économique local et transition agroécologique. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, les plans d'occupation et d'affectation de sol constituent, en tout cas au niveau de la vallée, une demande sociale. Et je pense même que c'est un outil aujourd'hui qui, même au niveau national, est bien reconnu. D'ailleurs, beaucoup d'autres projets, programmes sont en train donc de reprendre donc, cet outil-là dans les autres zones donc, de la vallée du fleuve Sénégal. Dans les autres zones du pays, je voulais dire. Déjà au niveau de la Sodagri, la SAED apporte son appui à la Sodagri pour la réalisation des PAS. Donc si au niveau de Louga, dans la zone dans laquelle donc, nous intervenons, le programme Delta, un nouveau programme financé par l'Agence française de développement, intervient, donc il y a un programme prévu, en tout cas des activités qui sont prévues en termes d'élaboration de plans d'occupation et d'affectation dans toutes ces communes dans lesquelles donc, le programme Delta donc, va intervenir. Donc forcément, on y sera et on va appuyer ces collectivités pour pouvoir disposer donc, de cet outil extrêmement important. Juste pour terminer, quelques précisions sur les autres outils ordonnés au plan d'occupation et d'affectation des sols et pour son inclusion dans les réformes foncières. Le PAS est un élément d'une politique globale de sécurisation du foncier rural qui, au-delà, il est élaboré à l'échelle des territoires, mais il y a un autre outil complémentaire qui est plutôt élaboré à l'échelle de toute la vallée du fleuve Sénégal, tout le domaine irrigué de la vallée du fleuve Sénégal, où il s'agit d'engager de larges concertations avec toutes les différentes catégories d'usagers pour stabiliser, fixer des normes d'accès et d'utilisation du domaine irrigué. Enfin, un troisième outil complémentaire qui porte beaucoup plus un peu, qui est le système d'information foncière, où ici il s'agit de renforcer la maîtrise de l'information foncière par chaque commune, avec une organisation qui fait que la SAED administre un CIF central et puis des CIF décentralisés sont administrés au niveau de chacune de ces délégations. Tout cela pour pouvoir permettre aux communes d'avoir l'accompagnement qu'il faut pour la maîtrise de cette information-là. On avait dit que les plans d'occupation étaient une sorte d'expérimentation pour les réformes foncières. Parce que si on lit réellement les plans, on se rend compte que toutes les solutions, pratiquement toutes les solutions aux problèmes fonciers se trouvent dans ces plans. On avait pensé naïvement peut-être au départ que les décideurs, n'est-ce pas, allaient en tenir compte, mais malheureusement, vous savez, une réforme foncière au Sénégal est très difficile, voire même impossible, puisqu'il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de contingences, n'est-ce pas? Mais si on avait pris les plans d'occupation des sols, qu'on en ait fait, n'est-ce pas, un outil, je dirais, national, parce que je sais qu'au niveau de la Casamance, il y en a qui réclamaient ça, mais étendre ça à l'ensemble des communes ou des communautés rurales au Sénégal, ce serait un grand pas pour la gestion des terres au Sénégal.